وراو وكذا دار سيدي سيسمي مع ناس دار سيدي اونينيغ انسوف يزون الزول فلاون مرا ارداكي ارض سقاياكي دار مولود ذات معمار عندي 37 سنه ارتفير ايديولوج وكذا دار سيدي تجميلت ثمبرات اتوغالي مع ناس مع ناسين ايديه كان القديشاكي تستناين انسوف سمتا ياليوث إديران نغري إوكراونا إوكان نسفوكل مرة ثمرة ياكي أتسنيك ثمرة ساكي أسيشفان ساكي يديرون لرسيدي أو ندينا تنمر تمقرات إميدو سمر داكي أفودي كارزن ياليون ميرسي بوك الزلف الأول Il est très difficile de prendre la parole dans cette enceinte où est né le Rassemblement pour la culture et la démocratie. Je rappelle que le 9 au soir de l'année 1989, un jeune syndicaliste de l'ENIEM, à 22 h, a déclaré ici même devant 500 congressistes et un parterre de journalistes la naissance historique du Rassemblement pour la culture et la démocratie. Il s'appelle Moustapha Bacha. Assez avant-père, évidemment. Le RCD n'est pas né de l'opportunité de la Constitution de 89 qui avait consacré le pluralisme, pas politique, mais c'était, à l'époque, on parlait d'associations à caractère politique. Le RCD, la création du RCD, l'aboutissement de longs combats menés par des générations de militants des années 70, pour l'essentiel des enfants, des élèves de Mouloud Maamri, qui ont marqué, qui étaient à l'origine d'avril 80, 81, 85, autour des questions telles que, évidemment, l'identité, la reconnaissance constitutionnelle tamazigh, mais aussi des questions de société, d'émancipation sociale, telles que les droits de l'homme, la pluralité politique, la pluralité syndicale, l'émancipation de la femme, etc. Je voudrais quand même faire une petite lecture pour ne pas omettre certains détails. Là, j'ai appris sur nous, évidemment, donc on risque d'oublier un petit peu. Je vais vous faire quand même un petit laïus là-dessus. Alors, à l'appel de 4 anciens militants de la cause identitaire amazigh, qui sont Saïd Saadi, Farhat Mehni, Mkharnait Larbi, Mustafa Bacha, se sont tenus à Tizi Ouzou, les assises du mouvement culturel berbère, qui ont donné naissance à la première formation politique post-parti unique. C'est à 22 h à la Maison de la Culture Mouloud Maamri que Mustafa Bacha, un cadre syndical de l'ENIEM, proclame devant près de 500 congressistes et un parterre de journalistes la création du Rassemblement pour la culture et la démocratie. Les résolutions de l'Assemblée plénière revendiquent le pluralisme politique non encore adopté officiellement, la réhabilitation de l'identité algérienne dans sa triple dimension amazigh, arabe et musulmane, l'abolition du code de la famille qui instaure la discrimination entre les sexes, la liberté syndicale garante de la justice sociale et de la modernisation de l'économie qui doit intégrer la liberté d'entreprendre. Enfin, pour la première fois en Algérie, un parti politique fait de la séparation des champs politiques et religieux un des fondements de la démocratie. Rapidement, ces revendications finiront par constituer le cœur des programmes du courant démocratique. Dès le départ, le RCD se présentait déjà comme un parti atypique du paysage politique national. Faut-il rappeler que celui-ci a été fondé par des militants qui furent parmi les animateurs principaux du printemps berbère de 1980. Ceux-là même qui posèrent publiquement la problématique identitaire et ses corollaires, les questions démocratiques et des droits de l'homme. Le RCD n'a pas attendu l'opportunité de la Constitution du 23 février 1989 pour voir le jour. Ces assises constitutives se sont tenues bien avant l'ouverture officielle au pluralisme politique. Il faut souligner
Alors, dès le départ, le RCD se présentait déjà comme un parti atypique du paysage politique national. Faut-il rappeler que celui-ci a été fondé par des militants qui furent parmi les principaux animateurs du printemps 80, ceux-là même qui posèrent publiquement la problématique identitaire et ses corollaires, la question démocratique et les droits de l'homme. Ces assises constitutives se sont tenues bien avant l'ouverture officielle du pluralisme politique. Il faut souligner que les événements tragiques du 5 octobre 88 avaient préfiguré une nouvelle ère en rupture avec l'ordre politique ancien. Dans cette anticipation des dispositions constitutionnelles du 23 février 89, qui autorisait pour la première fois la création d'associations à caractère politique, les plus avérées, les plus avisés, et ceux au fait du parcours des fondateurs du RCD, trouvèrent dans l'avènement de cette formation l'expression d'une perspicacité et d'une vision politique indéniable. D'autres, pour le moins détracteurs, invétérés ou carrément partisans d'une approche uniciste de l'expression politique en Kabylie et ont vu la main des officines occultes. À ce jour, le RCD traîne quelquefois cette réputation erronée auprès de certains cercles kabyles. Il faut être animé d'une cécité sans pareille et d'une mauvaise foi pour accuser des militants à peine sortis de la clandestinité d'accointances douteuses avec un pouvoir qu'ils n'ont eu de cesse de combattre, souvent au prix de leur liberté. Malgré le caractère très avancé de sa doctrine, cette jeune formation amorcera très rapidement son ancrage dans la société avant de s'affirmer comme fer de lance pour l'aboutissement du projet démocratique. L'éruption de l'obscurantisme, l'islamisme politique en Algérie opposera naturellement le RCD aussi bien au pouvoir qu'à ce courant idéologique négateur des valeurs de liberté et de modernité. À travers cette dualité, ces deux projets de société antagonistes et exclusifs l'un de l'autre qui s'affronteront. C'est dans un climat de tension extrême où l'Algérie subira un processus sanglant, sans précédent, que le RCD s'affirmera comme un acteur incontournable sur la scène nationale. Ses adhérents en conviction bien trompées engageront une lutte pacifique mais résolue pour la sauvegarde nationale. 123 de ses meilleurs militants perdront la vie assassinés par la bête immonde. Connu pour ses positions sans concession et prônant un discours de vérité, le RCD sera à l'origine de tous les débats porteurs de valeurs d'émancipation. Il sera l'auteur des questions lancinantes telles que la laïcité, l'identité, le statut de la femme, la réforme de l'école, les libertés démocratiques, l'économie de marché, etc. Autant de sujets tabous qui finiront par imprégner la société. Il est vrai que ce projet novateur est porté à l'origine par des hommes et des femmes aux compétences avérées et à la fois inébranlables en une Algérie moderne, démocratique et républicaine. Pour avoir eu l'honneur d'être un des membres fondateurs et parmi les principaux bâtisseurs de ce redoutable instrument de combat, j'ai eu le privilège d'avoir côtoyé des personnalités à la dimension hors norme, dont la compétence politique et l'engagement patriotique étaient des vertus cardinales. On sait... Alors, pour ce 37e anniversaire de la naissance du RCD, mes pensées vont évidemment à tous les martyrs, notamment nos 123 militants et tous ceux qui sont tombés des mains de la bête immonde. Je tiens à rendre un immense hommage et je remercie le RCD pour cette invitation. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Vraiment, c'est pas facile de prendre la parole juste derrière Hamoud Bonti, un grand militant d'Ahdad Waoué. Si j'avais su Hamoud Adéadé au Koblou, j'aurais décliné l'invitation parce que c'est là. Bon, je suis un ancien militant du RCD, de la création du RCD. Je profite de cette occasion pour dire Immas Mazouz Atman, Amouli Amgaz et l'URCD. Mais il a étalé l'URCD Canada parti Warrash. Alhamdulillah, Azam Lamarno 37 سنة, quoique je fais le double là. L'URCD, Zarim Mara ICD Ada, ICD K Abridis, et Jordi Sinan et Jordi Vlapan. Ou lèche aïné au Semanara pour nous désigner à la vindicte populaire, Smana da parti Warrash, Smana da parti Kfar, Smana da parti Wehen, etc. Pas seulement nous avions le pouvoir et les intégristes derrière contre nous, mais aussi la population parce qu'ils les ont induits en erreur.
ولكن وليت نقبريد يصفى يتعوض ارتيدت باسكو تيدت واستغلايا سوى الكذب يستغلاي. Comme je profite de l'occasion, أشيني غير مسمع زوز تنمير تنقرنت إغديس ملان السيد لان لي ميليتون 30 سنة وهن ولا غرا السيد ملان الخثن et je vois aussi la nouvelle génération والحمد لله ملان l'ancienne génération la nouvelle génération ça veut dire l'URCD elle est entre de bonnes mains. Mais moi, je n'ai pas grand-chose à dire et je n'ai pas rappelé l'histoire, mais tout simplement ce que j'ai à dire. C'est un honneur et c'est avec grand plaisir de se retrouver d'abord à Tizi Ouzou et de retrouver les anciens militants qui ont milité avec moi durant la période catastrophique, ce qu'on appelle la période la décennie noire. Et moi j'appelle ça la période de l'islamisme infectieux. C'est un terme que j'ai décidé à mon propre usage. L'islamisme infectieux, comme à l'hôpital on utilise l'hospitalisme infectieux et moi je l'utilise pour ces intégristes. Et je dois rendre hommage à ces militants que je viens de retrouver et qui ont sillonné durant la période la plus dure, qui ont sillonné avec moi les Aurès. Et c'était très dur durant cette période de sillonner avec moi les Aurès. Et je dois rendre hommage à ces militants et une pensée à ceux qui nous ont quittés déjà et qui ne sont plus là. On doit leur rendre une pensée à ces militants qui ne sont pas avec nous aujourd'hui.